Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur le Happy Aspie Talk. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important sur lequel il n'y aurait pas d'humanité, le cycle féminin. C'est un sujet qui va concerner les femmes, mais aussi les hommes. Car, je le rappelle encore, pas de règles, pas d'enfants, donc pas d'humanité. Alors, très grand respect pour les femmes. Alors le cycle, on n'est pas forcément toujours ravi de l'avoir, mais il faut savoir que le cycle féminin contribue à purifier le corps, en fait que le cycle féminin protège le corps de beaucoup de maladies. Donc on voit que comme d'habitude, le bon Dieu a très bien fait les choses. Alors comment faire justement pour vivre son cycle au mieux dans une société qui voudrait faire comme si ce cycle n'existait pas ou qui n'a pas envie d'en entendre parler? Il faut savoir que le cycle féminin, c'est un moment où on doit, voilà, quand on a ces règles, on doit se reposer. Il y a déjà la période prémenstruelle, on peut avoir voilà, une grosse fatigue, des changements d'humeur, se sentir très vulnérable, très irritable, très fragile. Donc vraiment, il faut prendre compte de ça, il faut se reposer, il faut se préserver. Et moi, ce que je fais, c'est que j'en parle à ma famille, j'en parle à mes enfants pour vraiment leur expliquer, voilà, que j'ai mon cycle, donc je suis particulièrement fatiguée, donc il faut être particulièrement gentil, il faut vraiment m'aider à ce moment-là. J'en parle aussi parce que voilà, ma fille a 16 ans, donc elle est également concernée, donc j'en parle comme ça à ses frères, donc ça leur permet vraiment de prendre conscience que oui, le cycle féminin, bien, il faut en prendre conscience, il faut être à l'écoute des femmes. Voilà, il faut les aider, voilà, il faut aider ces mères, ces sœurs, ces femmes quand elles connaissent ces périodes-là et plutôt que d'être dans l'indifférence. Parce que vraiment, si on se sent, nous, accompagnés pendant ces moments-là, eh bien, on va le vivre de manière beaucoup plus détendue. Et je rappelle que le but du cycle, c'est de pouvoir avoir des enfants. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle. Voilà, donc c'est important de, voilà, de faire. Moi, mon objectif, c'est ça, c'est que ce soit plus un tabou. Donc, vraiment dans la famille, en fait, quand moi j'ai mon cycle, voilà, ou quand ma fille a son cycle, eh bien, bah, ses frères sont au courant et du coup, ils adaptent leur attitude, ils sont voilà, alors ça marche pas tous les jours non plus, ils sont encore jeunes, j'ai un adulte, j'ai un petit, mais ils essayent vraiment d'être, vraiment gentils ou en tout cas d'être prévenants et si jamais ils voilà, ils ont une attitude comme ça un petit peu, pas très, sympa ou bien moi je les rappelle un petit peu à l'ordre et je pense que c'est important, ça fait progresser en humanité chacun d'être aux petits soins les uns pour les autres. Autre chose importante, quand ma fille justement a son cycle, je la chouchoute. Alors je lui propose par exemple euh, de prendre un bain chaud avec des sels pour vraiment se décontracter. Évidemment, il y a le fameux space-fond. On peut prendre aussi du magnésium. On peut prendre des oméga 3. Donc il y a tout un tas comme ça d'oligo-éléments qui vont aider vraiment l'organisme à se détendre, les muscles à se détendre et aussi qui vont aider le mental aussi à, voilà, à lâcher prise. Donc c'est vraiment important, il y a des choses comme ça qu'on peut prendre. On peut mettre aussi une bouillotte, ça permet de décongestionner la zone. Donc il y a pas mal de choses à faire. Et puis, en général, si ma fille est fatiguée, eh bien je la dispense d'école et je trouve ça normal. Et j'estime aussi, ça devrait être le cas, pour, toute femme de ne pas travailler, pendant les premiers jours de règles. Donc on va avoir au moins 2 jours par mois où on puisse tranquillement se reposer, faire du travail à la maison. En tout cas, te dispenser d'un travail vraiment fatigant, dispenser de prendre les transports en commun pour aller à l'école, dispenser de faire du sport et cetera. Pouvoir être tranquillement, traîner un petit peu, en jogging à la maison pour vraiment être dans une tenue confortable, ample. Vraiment ce jour-là, il faut vraiment ne pas porter de ceinture, ne pas avoir, voilà, de vêtements serrés. Il faut boire aussi de l'eau tout au long de la journée. Enfin, il faut vraiment se détendre. Voilà, je crois beaucoup à une société où on prend soin les uns des autres. Donc j'espère que ce court podcast vous aura inspiré. N'hésitez pas à me faire des commentaires et puis partagez-le autour de vous car vous pouvez aider beaucoup de jeunes filles et de femmes. À très bientôt pour un nouveau podcast qui prend soin de votre santé physique et mentale.